Vous savez que un jour la terre va devenir un paradis. C'est marqué dans la Bible. Même Jésus, avant qu'il meure, il a dit à quelqu'un qui était à côté de lui, il a dit, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Fait que la terre va devenir un paradis et Jésus, il va être là. Et tout œil le verra. Mais avant que ça l'arrive, Jésus revient chercher son épouse. Ceux qui vont être avec lui dans son royaume, dans son gouvernement, pour gouverner la terre. Ces personnes-là, ils ne meurent jamais. En un instant, en un clin d'œil, ils sont changés. Et ils vont à la rencontre de Jésus, mais ils vont arriver avec ceux qui sont morts et qui ont été appelés. Comme Abraham. Abraham a été appelé. Parce qu'il va être dans le royaume avec Jésus. Ceux qui vont avec Jésus, ils forment la Nouvelle Jérusalem. Jésus, dans la Bible, il dit, c'est pas tout le monde qui vont faire partie du royaume. Jésus a beaucoup de brebis. Et parmi ces brebis, il en prend juste un petit groupe qui vont être avec lui. Il dit dans le livre de Luc, au chapitre 12, le verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Jésus le dit, là, il y a juste un petit troupeau qui va être avec lui. Ces personnes-là, ils sont choisis par Dieu. Ce n'est pas eux qui décident d'être avec Jésus. Ils sont choisis. Même ceux qui sont morts, qui vont aller à la rencontre de Jésus, eux aussi sont choisis par Dieu. Si vous lisez encore dans le livre de Matthieu, chapitre 20, et le verset 20 à 22, Jésus, il dit que ceux qui vont être avec Jésus, à sa droite ou à sa gauche, c'est Dieu qui réserve les places. C'est Dieu qui les appelle. Il y a un appel céleste. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Fait que, il y a des personnes aujourd'hui qui vont régner avec Jésus dans son royaume. Il y a un beau privilège. Ces personnes-là ne meurent jamais. Ils ne peuvent pas mourir. Ils ont l'immortalité, comme que Jésus est ressuscité avec son corps glorieux. Eux aussi vont avoir un corps glorieux. La Nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre au commencement du règne de 1000 ans. Jésus va descendre en personne sur la terre. Il va mettre son pied sur le mont des Oliviers qui est juste en face de Jérusalem. Et ça va se passer après le jour d'Armageddon, après que les méchants vont avoir été détruits. Le jour d'Armageddon, c'est dans la Bible. Dans l'Apocalypse au chapitre 16 et le verset 16. Oui, c'est là que le gouvernement de Dieu va gouverner la terre. Et c'est là que ceux qui vont être avec Jésus dans son royaume, dans son gouvernement, vont aider les personnes à atteindre la perfection. Ils vont avoir 1000 ans pour atteindre la perfection. Et Satan ne sera pas là. Il va avoir été enchaîné. Ceux qui vont être sur la terre pendant les 1000 ans, il va y avoir ceux qui vont avoir ressuscité, la résurrection des justes et des injustes, mais il va y avoir aussi les personnes qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui ont des pannes dans leurs mains.
ils ont des palmes dans leurs mains, c'est parce qu'ils sont sur la terre. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de palmes. Au bout de 1000 ans, lorsque les personnes vont avoir atteint la perfection, Satan va être relâché. Puis il va séduire les nations qu'il va y avoir sur la terre. Et ceux qui vont le suivre, ils vont être jetés dans le lac de feu. Ils vont être détruits pour toujours. Quand la Bible parle du feu, c'est un symbole de destruction. C'est la seconde mort pour eux. Il n'y a pas de résurrection. Mais ceux qui vont avoir été fidèles, les justes, vont hériter la vie éternelle. Puis, dans la vie éternelle, il va y avoir de belles choses. On a vu déjà que les animaux qui sont mauvais vont vivre en paix avec l'homme. Le lion va manger de la paille, comme le bœuf. Un petit enfant va conduire un lion. Les personnes vont construire leur maison. Ils ne construiront pas une maison pour qu'un autre habite. La vache et l'ours vont paître ensemble. Le boiteux va courir comme un cerf. Vous allez voir ça dans le livre d'Ésaïe au chapitre 65, si je ne me trompe pas. Et Dieu promet que sous le royaume de Dieu, il va y avoir la résurrection de tous ceux qu'on a aimés et qui sont morts. Tu as perdu un enfant qui est mort. Tu vas le revoir en personne. Tu vas pouvoir le prendre dans tes bras. Tu as perdu ton mari que tu aimais, que tu penses souvent à lui. Tu vas le revoir. C'est une promesse que Dieu nous fait dans la Bible et Dieu ne peut pas mentir. Tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, tu vas les revoir. Dieu, il ne ment jamais. Il est impossible à Dieu de mentir. Et ça, c'est la promesse de la Bible. Fait que, j'ai fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je répète souvent la même chose. J'aime ça répéter. Mais je répète parce qu'il y a des personnes qui sont nouveaux sur ma chaîne. Et je veux aussi qu'ils entendent qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu et qu'est-ce qu'il va apporter sur la terre. Il va apporter que la volonté de Dieu va être faite sur la terre comme qu'elle est faite dans le ciel. Merci de m'avoir écouté.